Salut, j'espère que vous allez bien. Alors, je vais en parler des huiles et des beurres parce qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que l'huile est très important à utiliser. C'est le produit le plus important que les autres produits. Il y a d'autres personnes qui disent que l'huile et les beurres sont mauvais pour les cheveux. Il faut arrêter d'utiliser ça et blablabla. Alors, aujourd'hui, je vais vous éclairer. Je pense qu'à la fin de cette vidéo, tu pourras dire si l'huile est mauvais ou bon pour tes cheveux. Si tu vis en Afrique et tu as besoin des produits naturels pour tes cheveux crépus, visite la marque Natura Rizado et n'hésite pas à les contacter. Alors la première chose que tu dois savoir, c'est que les huiles et les beurres sont ce qu'on appelle, ce sont des graisses, fatty acides en fait. Ça c'est des mots scientifiques. Et notre corps, notre tête, naturellement a sa propre huile qu'on appelle le sébum. Nos glandes, je ne sais pas qu'on appelle glandes encore en français, mais nos glandes produisent cette huile-là qu'on appelle le sébum. Mais parce qu'on a des cheveux naturels, parce qu'on a des cheveux crépus, qui ont la forme de boucles comme ça, de ressorts, ce sébum-là, cette graisse-là, ne peut pas venir sur la longueur de nos cheveux. Et c'est pourquoi nous avons des cheveux qui sont naturellement secs. Donc si tu ne savais pas pourquoi tu as des cheveux qui sont naturellement secs, j'espère que maintenant tu sais. J'espère que maintenant tu sais la raison. Alors, il y a différents types d'huiles. Il y a des huiles qui pénètrent facilement les cheveux. Il y a des huiles qui restent seulement en dessus des cheveux. Il y a des huiles qui font les deux. C'est-à-dire qu'ils pénètrent un peu et ils restent en dessus des huiles. Pardon, en dessus des cheveux. Alors, chaque huile ou bien les beurres ont certaines caractéristiques. La première caractéristique, c'est qu'elles protègent les cheveux. Cela signifie qu'elles vont seulement, parce qu'elles restent seulement en surface des cheveux, elles peuvent créer une barrière, donc elles protègent les cheveux. La deuxième des choses, c'est qu'elles pénètrent les cheveux. Donc cela signifie qu'elles vont pénétrer les cheveux pour nourrir les cheveux. Vous voyez, pour les nourrir, pour les donner des vitamines dont ils ont besoin. La troisième caractéristique, c'est qu'elles vont donner de la brillance. Donc, parce que l'huile va rester en dessus de tes cheveux, tu auras une certaine brillance. Et le quatrième truc que je pense maintenant, c'est que ça lubrication. I don't know how to say that in French. Lubricate, donc ça facilite comment mailler les cheveux. Quand tu mets l'huile sur tes cheveux glissent un peu et tu penses que non, tes cheveux sont doux alors que ce n'est que l'huile qui fait le travail. Donc ça lubricate tes cheveux. Alors, il y a une chose que vous devez faire tout le temps et que je pense que tout le monde doit faire. Tout le monde doit appliquer l'huile sur les cheveux pour une bonne raison. C'est pour faire le pripou. Parce qu'en faisant le pripou, tu vas éviter à tes cheveux d'avoir le problème qu'on appelle adral fatigue. Fatigue hydrale, si c'est comment qu'on dit en français. Mais en anglais, c'est adral fatigue. Donc, tu vas éviter d'avoir ce problème-là. Parce que quand tu as ce problème-là, que tu as pendant que tu laves les cheveux, c'est un problème que tu as pendant que tu laves les cheveux. Donc, quand tu as ce problème-là, après, tes cheveux seront bizarres, tes cheveux vont réagir bizarrement, tes cheveux ça va tomber, ça va se casser. Bon, tu auras plein de problèmes avec tes cheveux. Donc, pour éviter ce problème-là pendant le lavage, il faut faire un pripou. Et le genre d'huile que tu as besoin pour faire, ou bien le genre de beurre que tu as besoin pour faire ce pripou-là, ce sont des huiles pénétrantes, des huiles qui pénètrent dans les cheveux. Comme par exemple l'huile de coco, l'huile de babasou, l'huile de tournesol par exemple. Ce sont de bonnes huiles qui peuvent pénétrer. Tu peux aussi utiliser l'huile d'olive si tu veux parce que l'huile d'olive pénètre un peu les cheveux et ça reste aussi en surface à la surface des cheveux. Donc, je peux aussi utiliser ça si tu veux. Donc, moi, je pense que tout le monde doit le faire peut-être une fois par mois ou une fois tous les 2 mois. Tu n'es pas obligé de faire ça chaque semaine, sauf si tu as vraiment besoin, mais tu n'es pas obligé de faire ça chaque semaine. Alors, est-ce qu'il faut appliquer de l'huile sur le cuir chevelu? Alors, je dirais que non. Il ne faut pas appliquer l'huile sur le cuir chevelu parce que comme je vous ai dit au début, notre cuir chevelu a déjà sa propre huile qu'on appelle le sébum. Donc tu n'as pas besoin d'appliquer encore de l'huile sur le cuir chevelu.
Tu appliques l'huile sur le cuir chevelu si tu as un problème de sécheresse. Si tu as un cuir chevelu qui est sec, si tu as un cuir chevelu qui démange tout le temps, ça peut être de la sécheresse. Donc, tu peux appliquer de l'huile sur le cuir chevelu pour cette raison-là. Mais si tu as un cuir chevelu qui est en bonne santé, qui ne te dérange pas, qui n'est pas sec, tu n'as pas besoin d'appliquer une huile sur ton cuir chevelu. Tu n'as pas besoin de le faire. Pas du tout. Donc, si tu as appliqué l'huile sur ton cuir chevelu juste comme ça, parce que tout le monde le fait, arrête de le faire dès aujourd'hui. Ça ne t'aide pas. Au contraire, en appliquant de l'huile sur un cuir chevelu qui est propre, ça te crée des problèmes, ça te crée de l'accumulation de l'huile qui va créer des parasites, qui va créer des bactéries, qui va créer plein de trucs bizarres sur ta tête. Bref, c'est pas bien. Arrêtez de le faire. Alors, est-ce que l'huile fait pousser les cheveux? Alors, je dirais que l'huile ne fait pas pousser les cheveux, mais l'huile aide à la stimulation de la pousse. Alors, quand tu veux faire pousser tes cheveux, il faut les stimuler. Et tu les stimules en appliquant peut-être une huile sur tes doigts qui va faciliter le massage, qui va stimuler tes cheveux. Quand tu stimules le cuir chevelu, tu es en train de créer ce qu'on appelle blood circulation, la circulation du sang. Donc, il y aura une circulation du sang qui va créer de l'oxygène. Et c'est cet oxygène-là qui va faire à ce que les cheveux poussent. Vous voyez? Donc, l'huile en lui-même ou bien le beurre en lui-même ne fait pas pousser les cheveux. C'est un stimulant. Ils aident à la stimulation de la circulation sanguine. Donc, si avant tu pensais que parce que je mets l'huile, mes cheveux vont pousser, tu es en train de te mentir. Si tu mets l'huile en se sentant que je mets un peu d'huile sur mes mains ou bien je mets un peu d'huile sur mon cuir chevelu, je masse parce que je sais que ça va aider à la circulation, ça va aider à l'oxygène, tout ça là, c'est bien. Si par exemple tu as un problème de cheveux, tu essaies de repousser tes cheveux, tu as l'alopécie par exemple, c'est bien de mettre une huile qui est spécifique, une huile qui a des bénéfices de stimulation, des huiles qui peuvent stimuler la pousse, qui sont bien pour la stimulation. Parce que ce n'est pas toutes les huiles qui vont stimuler, qui sont bien pour la stimulation. Laissez-moi vous dire ça. Une huile qui est très bonne pour la stimulation, c'est l'huile de ricin. L'huile de ricin qui est noire ou bien l'huile de ricin qui est blanc. L'un ou l'autre, les deux font le même travail. C'est vrai qu'il y a certaines gens qui disent que l'huile de ricin noir, ça fait pousser les cheveux. Utiliser ça, non. Tu mets ça, quand tu frottes comme ça, tu crées la stimulation et oui, ça aide. Ça a juste de bonnes propriétés stimulantes pour la pousse des cheveux, mais ça ne fait pas pousser les cheveux en elle-même ou en lui-même. Non, non, non. Il n'y a aucune preuve scientifique qui dit que ça fait pousser les cheveux. Parce que s'il y avait déjà une preuve scientifique qui disait que l'huile de ricin fait pousser les cheveux, quand tu appliques comme ça, tu laisses, ça fait pousser tes cheveux, c'est que vous allez voir que dans tout le monde entier, je dis bien dans tout le monde entier, tout le monde a des longs cheveux. Parce que la majorité des gens veulent avoir des longs cheveux. C'est que toutes les femmes ont de longs cheveux. Sauf moi, je ne veux pas de longs cheveux. Donc, voilà un peu. Bon, quelle est la bonne manière d'utiliser l'huile sur les cheveux? Alors, je vais vous parler de mon cas. Parce que moi, je pense que ça dépend de plusieurs paramètres. Ça dépend de ton type de cheveux. Ça dépend de la porosité de tes cheveux. Est-ce que tu as des cheveux qui sont à faible porosité, grande porosité, normale porosité? Est-ce que tu as une grande densité? Est-ce que tu as une texture qui est faible? Quelle est l'élasticité de tes cheveux? Ça dépend de ton type de cheveux. Ça dépend aussi du climat. Est-ce qu'il fait chaud? Est-ce qu'il fait froid? Ça dépend de tout ça. Moi, personnellement, j'ai des cheveux qui sont à faible porosité. Je n'ai pas beaucoup de cheveux sur la tête et j'ai des cheveux qui sont très fins, qui sont très fragiles. Donc, pour moi, si je dois utiliser une huile, je dois utiliser des huiles qui sont fines, comme l'huile de tournesol, l'huile de baobab, l'huile de macadamia, l'huile d'amande, l'huile d'argan. Voilà les huiles que je peux utiliser parce qu'elles sont fines. Un autre truc aussi, moi, personnellement, je n'utilise pas l'huile sur mes cheveux. Oui, je ne suis pas les cheveux. Les seules fois où j'utilise l'huile sur mes cheveux, c'est quand je fais le prix-pou et c'est quand c'est l'hiver, quand il fait très froid dehors. En hiver, je mets de l'huile sur les bouts de mes cheveux uniquement. Je ne mets pas l'huile sur la longueur de mes cheveux. Pourquoi? Parce que le leave-in que j'utilise ou bien mon hydratant que j'utilise a déjà des huiles à l'intérieur. Donc, je n'ai pas forcément besoin d'ajouter une huile sur mes cheveux. Je n'en ai pas besoin. Même quand je fais mon wash and go avec le gel, je mets juste mon leave-in et je mets mon leave-in aussi sur les bouts de mes cheveux et je prends mon gel et je mets et c'est tout.
Maintenant, je n'utilise plus de gel. Je ne sais pas combien de temps j'ai fait sans... J'ai fait plusieurs mois, je n'utilise pas de gel. Je fais mon wash and go avec mon leave-in, avec mon hydratant et ça va. Je n'ajoute pas d'huile. Non, non, non. Parce que il y a de l'huile dans le produit et mes cheveux n'ont pas besoin de beaucoup d'huile. Et j'ai une porosité qui est faible. Ça ne demande pas d'utiliser beaucoup d'huile tout le temps. Mais, si tu as des cheveux à faible porosité et que tu as des cheveux qui sont secs, je te recommande d'utiliser un tout petit peu d'huile sur la longueur de tes cheveux. Sur la longueur de tes cheveux aussi. Un tout petit peu. Ça va juste accélérer l'hydratation de tes cheveux en fait. Si tu as des problèmes de sécheresse de cheveux. Et aussi, si tu as des cheveux qui sont fins comme moi, choisis des huiles fines. Si tu as des cheveux qui sont épais, choisis des huiles lourdes ou bien du beurre ou des beurres pour appliquer sur tes cheveux ou bien le bout de tes cheveux. Vous voyez? Alors maintenant, si tu as des cheveux à grande porosité, là, tu as besoin d'utiliser l'huile tout le temps. Qu'il fait froid, qu'il fait chaud, qu'il neige, qu'il pleuve, tu as besoin d'utiliser l'huile. Parce que les cheveux à forte porosité ont des trous. Ça a des trous. Et pour protéger l'hydratation que tu donnes, il faut que tu crées une barrière sur tes cheveux avec de l'huile. Donc, tu as besoin de l'huile tout le temps. Maintenant, ça dépend aussi de ton type de cheveux, de la texture, de la densité de tes cheveux. Est-ce que tu as beaucoup de cheveux? Est-ce que tu as des cheveux qui sont forts, qui sont gros grains, et tes cheveux qui sont fins? Si tu as des cheveux qui sont fins, choisis des huiles fines ou bien des huiles qui sont moyennes, comme l'huile d'olive, par exemple. Mais si tu as des cheveux qui sont épais, choisis des huiles épaisses aussi ou bien des beurres. Vous voyez un peu, donc tout dépend de ton type de cheveux. Alors, si tu as des cheveux qui sont normaux, ta porosité est normale, ta texture normale, la densité est normale. Alors, si tu as des cheveux qui sont comme ça, non, un cheveu, une cheveux. On dit un cheveu, une cheveux. Si tu as des cheveux qui sont normaux, disons normaux, si j'ai fait l'erreur, rectifiez-moi, je sais que vous allez me rectifier. Si tu as des cheveux qui sont normaux, tu es bien, tu as le choix. Tu peux utiliser l'huile, tu ne peux pas utiliser l'huile. Tu peux mettre l'huile sur tes cheveux, tu ne peux pas mettre l'huile sur tes cheveux. Tu peux utiliser une huile qui est fine, tu peux utiliser une huile qui est faible. Tu peux utiliser un beurre, tu peux utiliser tout ce que tu veux, tu as le choix. Utilise tout ce que tu veux. Tu es bien, tu es bien. Vraiment, tu es très bien. La dernière chose que je veux parler ici, là, c'est que, ok, certaines personnes, de nos jours encore, ce qu'elles font, c'est qu'elles lavent leurs cheveux avec le shampoing, elles rincent, c'est tout, et après, elles mettent de l'huile sur leurs cheveux et elles se coiffent, et c'est tout. Je dirais que si tu fais ça, la majorité des gens que j'ai vus qui font ça, elles n'ont pas de cheveux qui sont hydratés. Elles ont des cheveux qui sont secs. Donc cela signifie que cette méthode-là ne marche pas pour toi. Ça ne marche pas pour toi. Je me rappelle quand j'étais petite, ma grande sœur, elle avait de très beaux cheveux. Et un jour, je l'ai vue laver ses cheveux. Après avoir lavé ses cheveux, comme on connaît avec le shampoing, sur les cheveux qui sont mouillés, elle appliquait le beurre de karité. Ses cheveux étaient tout le temps mous, ses cheveux étaient beaux, c'était bouclé, c'était... Ma soeur, ma grande soeur avait de très beaux cheveux. J'avais essayé la même chose, mais ça n'a jamais donné. Donc maintenant, je comprends qu'on n'avait pas le même type de cheveux. On n'avait pas le même type de cheveux. Donc pour certaines personnes, il serait facile pour elles d'utiliser seulement l'huile et le beurre de karité. Et leurs cheveux vont accepter ça. Leurs cheveux seront hydratés. Leurs cheveux seront beaux à voir, bouclés, bien noirs, hydratés. Mais pour beaucoup d'entre nous, ce ne sera pas le cas. Donc, si tu utilises seulement de l'huile et que tu as des cheveux qui sont seulement secs, commence à t'acheter d'autres produits comme les après-shampoings, comme le leave-in conditioner, bien les hydratants. Parce que cela va beaucoup aider à traiter ton problème de sécheresse et te donner de beaux cheveux qui sont bien hydratés. Vous voyez? Donc, changeons de mentalité par rapport aux huiles. Les huiles ne sont pas... C'est important dans certains cas pour certaines personnes, mais ce n'est pas le plus important. Vous voyez? Ce n'est pas le plus important. Alors, j'espère que vous avez aimé cette vidéo aussi. J'espère qu'aujourd'hui, vous avez appris que les huiles ou bien les beurres ne sont pas mauvais, qu'il ne faut pas utiliser les huiles et les beurres sur le cuir chevelu, pas du tout, sauf si on a un cuir chevelu qui est sec.
La troisième des choses, c'est que vous devez choisir vos huiles et vos beurres en fonction de votre type de cheveux. Vous devez choisir vos huiles en fonction du traitement que vous voulez faire, si c'est un pripou ou pas. J'espère que maintenant vous savez ça, que si vous voulez faire un pripou, vous avez besoin d'une huile qui est pénétrante. Et quoi, qu'est-ce que j'ai encore mentionné? Et oui, et aussi appliquer de l'huile sur les bouts de vos cheveux, surtout parce que les bouts des cheveux sont les parties les plus fragiles, surtout pendant l'hiver, surtout quand il fait froid. Appliquez un tout petit peu d'huile sur les bouts des cheveux. Mais sinon, j'espère que vous avez compris la vidéo. Si vous avez des questions, posez-les dans les commentaires. Et voilà quoi, on se voit à la prochaine vidéo. Portez-vous bien et bye bye bye. Bye bye bye. Ta ta. Bye bye bye. Alors, vous voyez que depuis un certain temps, votre girl se maquille un peu là. En fait, j'apprends à me maquiller. Je suis en train d'apprendre. Ça, c'est la deuxième fois que je me maquille. Vous pouvez me donner vos commentaires. Ça va vraiment m'aider. Comment vous trouvez mon maquillage? Est-ce qu'il est simple? Est-ce qu'il est basique, casual? Dites-moi ce que vous pensez de mon maquillage, les gars. Moi, personnellement, la manière que je vois ce maquillage aussi, je trouve qu'il est un peu assorti, que c'est un maquillage assorti. Si je veux sortir pour aller dans une fête ou un événement, je peux me maquiller encore comme ça va passer. Mais pour un maquillage de tous les jours, je trouve que c'est trop, je trouve que c'est too much. Je cherche justement, depuis déjà quelques jours, j'apprends à me maquiller toute seule. Je cherche des fonds de teint qui ne me donnent pas, qui ne font pas comme si j'ai mis le masque sur mes cheveux. Sur mon visage, je cherche des poudres qui font ensuite, quand je mets sur mon visage, ça ne fait pas comme si j'ai mis un masque. Donc, ce que je veux réaliser à faire, c'est que j'ai envie de savoir me maquiller, mais je veux rester naturelle. Je ne veux pas paraître comme si j'ai mis le make-up en fait, vous voyez. Especially surtout pour mes occasions de tous les jours, pour les sorties simples de tous les jours et tout ça là. Je veux faire des trucs rapides et simples. Je ne veux pas faire tout ce que j'ai fait là. Et ce que j'ai fait là, c'est même simple, mais je me demande comment le résultat est comme ça en fait. Donc je me dis que peut-être c'est le fond de teint ou peut-être c'est la poudre que j'ai utilisée qui a fait ça. Je ne sais pas, donnez-moi votre point de vue. Et voilà, mais en même temps, je suis quand même contente de moi parce que mon make-up, je dis que waouh, je peux quand même me maquiller, waouh. C'est pas que depuis un certain temps, je regarde des vidéos sur les maquillages parce que je veux apprendre à me maquiller à ma manière, quoi. Je veux apprendre. Dans beaucoup de vidéos, les filles mettent beaucoup de trucs. Elles mettent beaucoup de trucs. Non, je veux pas ça, je veux pas ça. Donc, j'essaie de regarder comment elles appliquent le fond de teint, comment elles appliquent. Parce que j'ai toujours voulu savoir me maquiller, mais la paresse, quand je vois comment les filles mettent beaucoup de choses sur leur visage, ça me donne déjà la paresse. Et je n'ai pas encore trouvé de nos jours sur YouTube une fille qui fait des maquillages vraiment naturels, vraiment frais et simples. Et c'est ce que je recherche. Donc, en attendant, je vais continuer à apprendre à me maquiller toute seule. Je vais essayer tous les jours. Je vais essayer différents fonds de teint, différents poudres, jusqu'à ce que je vais trouver ce qui me va. Donc voilà, donc à chaque vidéo que je vais faire, si je me suis maquillée, dites-moi ce que vous pensez du maquillage du jour. Donc voilà un peu. Donc voilà. Alors merci et on se voit à la prochaine vidéo. Bye bye.